Salut à tous. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo sur l'expo de Lego qui était au Mini World à Lyon. Donc en fait le Mini World à Lyon est à l'arrêt de métro de la ligne A au terminus à Vaux-en-Velin, au Carré de Soie. Donc on commence par une petite expo de Lego sur Cars. Alors voilà, c'est assez enfantin mais il y avait quand même de belles réalisations. Donc l'expo était superbe, par contre la salle voilà c'est un éclairage plutôt intimiste. Alors au fond sur les différents murs vous avez des projections de Cars, de Star Wars, vous verrez, puisqu'il y aura bien sûr du Star Wars. Donc suivant les scènes, c'était moins évident à filmer comme pour Harry Potter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais j'ai essayé de faire un petit tour, donc là vous voyez différentes voitures de Cars. Donc il y a McQueen, la voiture rouge que vous avez vue. Donc là c'est sympa, c'est un peu le garage on va dire. Vous voyez différents véhicules, alors j'ai essayé de pas trop bouger avec la caméra, c'était pas évident. Donc en plus on peut pas trop s'approcher parce que voilà, moi j'avais mon gimbal, ensuite il y a la petite dépanneuse, et il faut pas se pencher par-dessus les barrières. Mais ouais, celle de Cars, c'était pas mal, il y avait beaucoup de petits modèles. Vous voyez, il y a un bateau et des camions. Normalement on va arriver, il y a une grande tour, en fait c'est que des pneus. Voilà. Donc après je me suis dirigé, il me semble, vers l'expo fantastique. Donc c'est pas Harry Potter. Voilà, je crois que c'est Monstre, je me souviens plus du nom. Enfin, vous avez ce beau bâtiment là qui est ouvert avec en dessous vous voyez des sortes de chauves-souris ou de dragons. Donc, il y a des petits éclairages genre Mini World, je vous ferai une vidéo que je ferai plus tard. En fait le musée est surtout sur les trains miniatures, donc là c'est super animé avec des éclairages, des cycles jour et nuit. Lego c'était plus basique. Là vous avez le petit train, il ressemble au petit train qu'il y a dans le jeu Lego World. J'ai vraiment amené ce beau petit train là, c'est dommage c'est pas un vrai set Lego, enfin il me semble pas. Donc vous voyez il y a la forêt, il y a plein de petits personnages qui sont disposés. Voilà, il y a un avion qui est écrasé, alors j'essaie de vous montrer un peu avec le doigt, mais le doigt ressort gros à la caméra. C'est pareil, il y a une araignée. Il y a une sorte de château fort. Voilà, la tête de mort. J'ai eu de la chance, il n'y avait pas full quand je suis allé. Là, il y a une sorte de 2 chevaux. Il me semble que je vais vous la montrer avec le doigt. Voilà. Un reste de 2 chevaux. À gauche, vous voyez Scooby-Doo. Il y a le van de Scooby-Doo qui est perdu là-dedans. Ouais, donc j'ai eu de la chance, il n'y avait pas full parce que vers la fin de l'autre vidéo que je vous mettrai sur le truc de modélisme, il y avait 2 ou 3 gamins qui étaient un peu turbulents. Là, voilà, je crois qu'on était 4 dans la salle. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors du coup, oui, l'exposition est prolongée jusqu'à mars. Je sais plus si c'est début ou fin mars. L'entrée par contre du Mini World est à 15 € pour les adultes, 9 € pour les enfants. Donc vous avez accès pour l'instant à l'expo Lego. Et puis surtout, je vous l'ai dit, vous verrez dans une prochaine vidéo toute la partie très miniature avec des reproductions, une colline enneigée, une ville. C'est vraiment superbe en tout cas. Alors ensuite, oui, je suis allé voir Harry Potter. Donc Harry Potter, il y a moins de lumière. Mais c'est celle qui m'a le plus tapé à l'œil, même plus que Star Wars, parce que voilà, vous allez voir, il y a plein de petites pièces qui sont illuminées, avec des petites scènes à l'intérieur. Alors là, il y a le train il roule pas, en fait, j'ai discuté avec une personne du Mini World, et il m'a dit, voilà, comme il marche à pile, ça consommait beaucoup trop de piles et qu'il y avait souvent des soucis. Mais c'est le même petit train que je vais tester en version chinoise. Il y a aussi la petite voiture bleue d'Harry Potter, donc normalement elle est vendue dans le set avec le train. Il y en a une ici, il y en a une un peu plus loin. Il y a la petite gare, je pense que c'est une création. Donc pour le petit train Harry Potter, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et comme vous le savez, c'est pas la version Lego, c'est la version chinoise, mais la version Lego est à 400 € sur le net. Elle est quasi introuvable et la version chinoise est à 40 €. Sinon, les bâtiments d'Harry Potter sont superbes. Vous voyez, là ils ont fait un peu d'intérieur avec les lumières, les personnages. Donc voilà, encore une fois, c'est dommage, je peux pas trop zoomer. Enfin,
C'est fait avec mon téléphone portable sur le gimbal. Le Steadicam comme vous préférez, le petit bras qui permet d'éviter les vibrations. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Et là vous avez encore une petite pièce avec de la lumière. Ici c'est pareil. Donc même si les bâtiments sont déjà, je pense, préassemblés, ça a dû mettre du temps pour faire la petite exposition pour l'installation. Alors là voilà en dessous, donc je vous l'ai dit, je connais pas trop Harry Potter, je suis pas regardé des DVD, mais j'avais une figurine Severus Snape, et je vois qu'il y a une sorte de serpent, donc je pense que la figurine était tirée de là. Là ils ont fait la mer avec un petit bateau. À droite, vous voyez l'arrière du train. Le bâtiment est immense. Il a fallu que je monte, que je descende de l'appareil téléphonique, enfin, le smartphone, pour pouvoir bien filmer. Et ce que j'adore, c'est ça, c'est toutes ces petites lumières dans la maquette. Alors j'aimerais bien faire un diorama un peu comme ça, je manque de place. Il faut un paquet de briques rien que pour faire la mer. Donc là je sais plus pourquoi j'ai mis le doigt, je devais vous montrer quelque chose mais je ne sais plus ce que c'était. Et à l'intérieur du bâtiment ils ont mis des petits éclairages un peu partout. Encore une pièce qui est ouverte, on peut voir ce qui se passe dedans. Là vous avez donc le circuit qui fait tout le tour, je vous dis le train ne circule plus. Parce que voilà, vous savez ce que c'est Lego, donc ça marche à pile, alors forcément, vu que l'expo est là depuis le mois d'octobre, je crois, octobre ou novembre. Mais ouais, de toute l'expo, avec le vaisseau Star Wars, vous verrez après dans la forêt d'Endor, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, c'est ce bâtiment quoi. Et là, ouais, je crois qu'on refait un tour pour vous montrer le petit cimetière, il me semble. Donc là, il y a la gare, voilà, la voiture qui est dans la forêt, la voiture à droite qui est dans l'arbre. Encore ce côté qui est magnifiquement éclairé. Et ici, voilà, le petit cimetière en Lego. Voilà, là on revient sur le serpent, je vous disais, en fait, qui est dans le sous-sol du château. Ensuite, on va voir, ouais, SOS Fantôme. Alors là, il y a une sacrée réalisation quand même, hein, entre le Bibendum et le bâtiment central. Donc en cette Lego, je sais qu'il y a la caserne des pompiers que vous avez vu, où il y a les deux voitures Ecto. Là vous avez la voiture du Joker. C'est mélangé un peu avec des Lego City. Là vous avez des figurines sur le musée, là vous avez des Raptors. Là il y a le petit camion de Lego, vous savez qu'il existe la même version en Lepin. Ils ont sorti le même camion. C'est-à-dire voilà, quelques Lego City, les pompiers, le tramway. La voiture du pingouin. Sur le bâtiment encore, vous avez un personnage. La caserne des pompiers qui est aussi trouvable en version chinoise à 130 € quand même. Vous ne pouvez pas le commander autrement que par DHL. J'aimerais bien en avoir une, mais bon, j'ai pas la place là. Et là, ouais, l'Ecto 1 qui n'existe qu'en Lego. L'Ecto 2, vous l'avez déjà vu, j'ai testé, elle est en version Lego et en version chinoise aussi. Ah, le bâtiment là qui est immense, le Bibendum qui est vraiment fabuleux. Là on retourne un peu plus près, donc la voiture, je l'ai dit, du pingouin. Avec la police qui court après, dans la ruelle là-bas derrière il y a encore un monstre, une voiture retournée.
Il y a la sorte de dinosaure qui sort du musée. Et voilà, on arrive à ce qui intéresse la plupart des gens, je pense, qui regardent cette vidéo. Surtout celle du groupe Lego Le Pain. C'est le Star Wars. Donc on a la forêt d'Endor. Alors il y a moins voilà, de sets à l'intérieur, mais il y a quand même quelques petites touches de personnages. Donc on a le village des Ewoks, il faut que je l'assemble, lui j'en ai un en stock. Et je traîne un peu, bah, en même temps je vous dis j'ai 2000 pièces et j'ai une version que j'ai avec des paquets non numérotés. Voilà, on trouve tout plein de petits Ewoks. Après dans la forêt ils ont mis quelques, alors je sais plus lesquels c'est, les ATST je crois. J'en ai un grand là en version ICS à assembler aussi. Donc là c'est des petites créations. On retrouve un peu des Stormtroopers, là vous avez deux sur leur scooter. Et à côté, il y a quand même ce magnifique support voilà, avec le vaisseau dessus. À droite, bah, vous l'avez vu, c'est la coupole qui servait, bah, Star Wars 6 qui est passé il n'y a pas longtemps à la télé, qui servait à alimenter l'étoile noire du retour du Jedi, voilà, dans le film. Pourquoi le vaisseau blanc, il faudrait que je m'achète un quand même. Il prend beaucoup de place, mais c'est une pièce à avoir. Voilà, vous avez une antenne parabolique qui servait à alimenter l'étoile noire dans l'épisode 6. Dessous le support du vaisseau aussi, vous avez un petit robot Star Wars, celui à 4 pattes. Et après on va voir le set que je trouvais le plus désertique, en même temps c'est normal, c'est Tatooine. Mais voilà, ça manquait un peu je trouve de véhicules dessus. Donc il y a le petit véhicule des Jawa qui récupère tous les trucs électroniques. À côté il y a la barge Tatooine Skiff. On a aussi le trou avec le serpent. Alors là voilà, j'ai un peu moins de luminosité. On voit la capsule d'évasion, le speeder de Luke. Après il y a quelques véhicules de Star Wars 1. Et après il y a un petit côté Tatooine. Mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu petit. Donc là aussi, hein, vous avez voilà, différents personnages, des petites figurines. Et qui dit Tatooine dit Faucon Millennium. Donc vous le voyez là-bas dans son hangar. Alors bon, il y a un pilier, donc il faut que je contourne le pilier pour vous le filmer. Voilà, Faucon Millennium prêt à décoller. Bon après j'ai zappé parce que c'est le dos du diorama, donc il n'y a pas grand chose à voir. Là c'était intéressant. Alors sur le côté, vous ne voyez pas, il y avait le véhicule Star Wars Marauder. De Star Wars 2 ou 3 il me semble. Il n'y avait que lui qui était derrière. Voilà, vous le voyez au fond là. Là, ouais, c'est le véhicule des Jawa, j'aimerais bien l'acheter, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Hein. Déjà que j'ai la barge Star Wars qui me prend trop de place. Ah oui, je voulais vous dire, mais vous l'avez vu, la tête de Darth Maul quand même. Qui est au milieu, quoi, elle est immense. Et pour finir, eh ben, on va aller voir un petit peu, il y avait Pirates des Caraïbes. Donc ça pourrait plaire à Jérôme qui cherche des bateaux. Bateaux Lego. Donc voilà, vous avez la petite île, différents bateaux de corsaires. Alors pour la mer, ils ont fait basique, hein, ils ont juste mis des plaques bleues. J'aurais préféré qu'ils mettent quelques petites pièces bleues, bah, comme vous avez vu tout à l'heure près de Harry Potter pour faire la mer. Et je pense que ça va prendre trop de temps. Ah ouais, il y a un sacré paquet de bateaux. Et ici, il y a un petit port.
Petite ville entourée de murailles. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller sur Lyon, surtout avant la fin mars, regardez sur internet, vous cherchez Mini World, puisque l'expo a été prolongée, ça vaut le coup. Et surtout, ce qui vaut le coup, c'est d'aller voir après l'expo qui est à côté, qui est permanente, avec les trains miniatures. Mais ça, je vous l'ai dit, ça sera sur une prochaine vidéo. Je pense la semaine prochaine, je vous la mettrai. Mais Expo Lego, même si je trouve que ça manque un petit peu à cet endroit de 7, est quand même pas mal à voir. Donc là, je crois qu'après, on va voir le volcan et puis ça tardera pas à être la fin. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Puis moi, je vous l'ai dit, j'ai encore d'autres vidéos que j'ai faites sur Lyon que je vais vous montrer. Donc il y a le petit train, le musée du cinéma et puis aussi une épicerie asiatique. A bientôt tout le monde. Ciao.